Jésus dit: Ils m'ont confiné dans une boîte. 31 août 2017, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Ce soir, j'ai vu un truc à propos de l'un de nos détracteurs. Une jeune femme qui a une chaîne YouTube et qui affirme que j'ai été dupée. Oh, comme ces choses-là m'affligent. J'ai demandé à mon équipe de ne pas m'envoyer ces choses-là. Je ne veux pas les voir. Mais parfois, ils oublient. Bref, ce venin persiste et le Seigneur a commencé en traitant directement cette question. Quelle est l'importance de ce que les personnes disent sur toi, du moment que je sais qui tu es pour moi? Je lui ai répondu: Seigneur, cela ne te blessait pas quand les gens ne te comprenaient pas ou te jugeaient? Oui, en effet, mais pas pour la même raison. Leur Dieu est venu leur rendre visite, et c'était une grâce très singulière. Mais ils ont raté l'époque de sa visite et ont continué dans leur péché. C'est pour cette raison que j'étais et suis triste. Moi, Seigneur, ça me rend triste parce qu'ils n'arrivent pas à discerner ta voix, mais que la voix d'un autre leur convient très bien. C'est vrai, et c'est pour cela que la vie des gens est rongée par la confusion. Claire, par leurs fruits vous les connaîtrez, mais par tes fruits ils ne te connaissent toujours pas. Ils ne me connaissent toujours pas. Ce qu'ils connaissent, c'est une version de moi fabriquée par l'homme. Mais ils ne me connaissent pas d'une manière expérimentale. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas reconnaître ma voix. Ceux qui me cherchent me trouveront, mais beaucoup s'arrêtent en route, ils ne vont pas jusqu'au bout et acceptent une contrefaçon. Pourquoi, Seigneur? Ils acceptent des éléments de moi qui ont été soutenus par leur éducation culturelle et religieuse. C'est confortable. Et ils s'arrêtent là, s'imaginant que je suis contenue dans leur boîte, et tout ce qui est hors de cette boîte ne peut pas vraiment être moi. Les gens sont limités et enchaînés par leur père et leur culture. Ce n'est vraiment pas concevable de connaître Jésus. Je veux dire, me connaître véritablement. Certains sont jaloux, certains sont effrayés, certains sont paresseux, mais aucun d'eux n'a envie de creuser jusqu'à trouver la vérité de qui je suis. Ils s'installent dans un coin tranquille avec leur église et leur famille, plutôt que d'être traités de fanatiques, qui ne sont pas heureux tant qu'ils n'ont pas plus de moi. Il y en a d'autres qui entendent ma voix dans leur cœur leur dire: Viens, viens plus près, il y a plus, ne t'arrête pas là, continue à me chercher. Et ils sont prêts à risquer leur réputation, leurs amis, leur famille, n'importe quoi pour avoir plus de moi. Ce sont ceux que le monde traite de fous, mais c'est à eux que je donne mon cœur. Je ne peux rien faire pour les autres. Leurs esprits sont déjà fermés par les préjugés culturels. Je peux agir à l'intérieur de leur boîte, de qui ils croient que je suis, mais c'est plutôt limité et circonscrit, comme une gelée blanche sur un iceberg, des petits flocons sur la surface étroite d'un iceberg de la taille d'une montagne. Ne t'occupe pas d'eux, bien-aimé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour les convaincre. Tu es même une menace contre leur monde et leur foi. Oh, c'est si triste, Seigneur.
En effet, mais ils iront au paradis, et ils me découvriront tel que je suis véritablement. En attendant, tes messages de moi entraînent de plus en plus de gens à affluer vers mon cœur et y rester pour toujours. Sois certaine que ceux qui te ridiculisent et t'attaquent connaîtront un jour toute la vérité. En attendant, rappelle-toi d'eux dans toutes tes prières et nourris ceux qui veulent tout ce qu'il est possible d'avoir de moi. En aparté ici, je tiens à signaler que je n'ai pas tout ce qu'il est possible d'avoir de Jésus. Oh non, loin s'en faut. Je n'ai que ce qu'il m'a donné. Mais il peut vous donner de plus en plus de lui lorsque vous cherchez à demeurer dans son cœur. Ne vous arrêtez pas de vouloir davantage, Dieu n'a pas de limite. Jésus, beaucoup de gens parlent de la survenue d'un événement maintenant en septembre. Le Seigneur a répondu. Les hommes cherchent sans cesse à calculer et à m'anticiper. Il a soupiré profondément. Et en attendant, ils continuent à négliger le bien qu'ils ont besoin de faire juste devant eux, tant qu'il y a encore le temps pour eux. En parlant de temps, il a souri. Je savais que ça allait susciter cette question. La réponse est « Reste régulière ». Ne cède pas à la condamnation lorsque tu ne pries pas comme tu le devrais. Mais prends la ferme décision de retourner à la prière comme tu le devrais. Mais ce que je voulais te demander, Seigneur, c'est est-ce que le plus grand danger est passé? Non. Il est toujours très, très présent. Ne cesse pas de prier. Mon Père entend vos prières, Claire, et les cris de tous les hard-dwellers pour réclamer la miséricorde sur le monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous font l'expérience de jours chaotiques, plus de douleur dans vos corps, beaucoup d'opposition et de manque. C'est la façon dont je distribue la charge à travers mon corps. Chacun a quelque chose de difficile à supporter et porter, sa croix de Simon. Et cela accomplit beaucoup de bien. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter. Le combat est encore trop serré. Mes chers fiancés, je connais vos espoirs et vos rêves. Je connais vos déceptions et votre choix de persévérer, même quand les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Et je suis très honorée lorsque vous choisissez de porter cette croix sur vos épaules. C'est votre volonté de souffrir avec moi, de porter une portion de ma croix pour le monde, qui m'honore. Tout le monde aime l'abondance et les récompenses, et personne ne veut être en peine et souffrir, à l'exception de ceux qui m'aiment plus qu'eux-mêmes. Et ce sont ceux qui réconfortent mon cœur, qui sèchent mes larmes et qui me font sourire. Oui, vous faites toutes ces choses, mes fiancés. Vous êtes ma consolation sur cette terre amère. Vous m'apportez de l'espoir et de la joie. Vous êtes mes bien-aimés. Nous sommes toujours en train de grimper cette très très haute colline, même jusqu'au calvaire, jusqu'à ce que je revienne pour recevoir mon royaume sur terre. Nous grimperons ensemble et nous préparerons le monde ensemble pour mon retour. Alors ne vous découragez pas. Oh, je sais, je l'ai dit de si nombreuses fois, ne vous découragez pas. Je sais même que certains d'entre vous ont envie de se moquer du fait que je répète encore cela. S'il vous plaît,
ne péchez pas contre moi de cette façon. S'il vous plaît, acceptez ces paroles qui viennent avec bienveillance et sincérité de mon cœur, dans le but de vous encourager à poursuivre, même dans les douleurs de ce combat, même au milieu des attaques de la part des gens méprisants. Où est ton Dieu? Il n'est toujours pas venu. Peut-être qu'il dort. Si c'est nécessaire, demandez-moi plus de foi. Et un jour, vous verrez la très grande récompense que j'ai préparée pour vous, parce que vous avez été déterminés, même au milieu de la fatigue et des attaques méprisantes. Même lorsque les gens ont dit de vous que vous vous êtes fait berner. Oh oui, je sais que beaucoup disent que vous vous êtes fait berner. Priez pour eux. En effet, leur coupe sera très amère lorsqu'ils seront laissés sur terre. Pour la plupart d'entre vous, l'enlèvement aura lieu au cours de votre vie. Il y en a d'autres que je rappelle à la maison avant. Ils ont tout donné et je suis soucieux de les récompenser. Restez forts, mes fiancés, restez forts. Soyez la lumière et le sel de cette terre.